Au lieu de réfléchir sur quel business ils vont monter, ils sont en train de réfléchir sur quels produits ils vont acheter pour rosir les lèvres. Franchement, c'est bizarre. Eh Dieu. Bonsoir frérot. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va mieux. Ok, ça va un peu mieux. Ok. Aujourd'hui, mon gars, je vais te dire pourquoi tu ne dois pas te comparer avec une femme en tant qu'un homme. Beaucoup vont dire, mais Kélis, je ne me compare pas aux femmes. Si. Vous êtes nombreux à le faire sans même le savoir et vous mettez vos vies en PLS. Les gars, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait la vie de la femme, le cycle de vie d'une femme et le cycle de vie d'un homme. Pour que tu comprennes l'essentiel, tu comprennes à quel point nous sommes différents, qu'en réalité, elle vient de Mars et nous de Vénus, ou bien où tu veux. Mais nous ne venons pas de la même planète. On s'est juste retrouvés ici, là, pour cohabiter ensemble. C'est tout ce que tu dois savoir. Frérot, on sait déjà tous que l'homme et la femme, nous sommes différents, physiologiquement et tout. Mais ce qu'on ne sait pas, ce que beaucoup ignorent, c'est que la vie d'une femme est différente à celle d'un homme. En réalité, la femme ne commence pas à vivre au même moment qu'un homme. Oui, quand tu nais et que tu cries, tu penses que tu as commencé à vivre. Tu n'as pas encore commencé à vivre. Laisse-moi t'expliquer. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer à quel point la vie de l'homme est dure. Mais ensuite, tu comprendras que c'est un honneur, c'est une bénédiction d'être né homme sur cette terre. Et je voudrais qu'à la fin de cette vidéo, si tu es d'accord avec ce que je dis, si tu as kiffé ce que j'ai dit, mon gars, que tu écrives en commentaire que je suis fier d'être un homme. Parce que, je vous assure, être un homme, c'est une fierté. Les gars, une femme commence à vivre à 18 ans. Un homme commence à vivre à 30 ans. Je m'adresse ici aux jeunes en général parce qu'il y a beaucoup de gars qui ne connaissent pas cette information et passent à côté, passent à côté de quelque chose d'essentiel dans leur vie à cause de ce manque d'informations que je m'apprête à vous dire. Qu'est-ce que j'appelle par vivre, commencer à vivre? C'est en réalité profiter des délices de la vie. Ok? Tout ce qu'une femme a besoin pour vivre, pour commencer à vivre, c'est de la beauté. Un minimum de beauté et un minimum de malignité dans sa tête, c'est tout. C'est tout ce que la femme a besoin en réalité pour vivre. Mais toi, l'homme, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de force, de mental, surtout de valeur. En réalité, la vie offre les joyaux qu'elle peut créer à la femme gratuitement. Elle donne ça à la femme gratuitement. Mais pour toi, l'homme, tu dois le mériter. Tu dois le mériter. Une fille peut avoir 18 ans aujourd'hui, mais elle a déjà logé dans les hôtels de luxe que même toi, tu ne rêves pas. Elle conduit déjà une voiture de luxe. Quand toi-même le taxi refuse de te bâcher, la fille, elle a même déjà nagé dans l'eau de luxe. Elle mange la nourriture de luxe. Donc, ça dit, elle vit une vie de milliardaire à 18 ans et pourtant elle n'a que dalle. Pourquoi? Parce qu'elle est belle. En réalité, comprenez ça, que la beauté d'une femme, c'est son atout majeur dans cette vie. Une femme qui n'est pas belle sur terre est foutue. Elle va trop souffrir. Et en réalité, c'est où vous comprenez que sur ce coup-là, la nature a bien gâté les femmes. Parce que oui, les femmes n'ont pas besoin de grand chose, pas besoin de beaucoup d'efforts pour profiter de la vie. Mais toi, le gars, frérot, il y a très peu d'hommes qui arrivent à profiter de la vie à 22 ans, 23 ans, 18 ans. Soit ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, très peu, soit ceux qui ont connu le succès très jeunes. Ceux-là aussi ne sont pas nombreux. Mais les gars lambda comme vous et moi, c'est généralement à 30 ans qu'on commence à vivre réellement notre vie d'homme. Sinon, de 0 à 29 ans, là, c'est le jonglage. Et quand il dit pas jonglage, c'est quoi? Tu te cherches encore. Mais malheureusement, durant cette période de jonglage-là, les jeunes d'aujourd'hui veulent vivre une vie qu'ils ne méritent pas. Et c'est un problème. Un gars va sortir avec une fille de 18 ans. Il a peut-être 20 ans ou 22 ans. Il sort avec une fille de 18 ans. Mais la fille, parce qu'elle est jeune, elle veut constamment s'amuser. Elle veut aller en boîte, elle veut voyager, elle veut faire ceci, elle veut faire cela. Le mec, lui, n'est pas encore situé.
Peut-être qu'il ne taffe pas encore. Peut-être qu'il est encore étudiant. Mais parce qu'il kiffe la petite, qu'est-ce qu'il fait? Il veut sortir avec quelqu'un. Non, si elle veut sortir, on va sortir. Il commence à s'endetter. Le peu d'argent qu'il avait comme économie, il met dans ses projets. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il bouscule ça partout, partout. Et en réalité, il est en train de mettre sa vie en PLS. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il pouvait vivre la vie que la fille là vivait à cet âge-là. Mais c'est juste impossible. Frérot, ouvrez les yeux. Parfois, quand je dis qu'il faut se mettre en couple avec les filles de son niveau, ce n'est pas toujours l'âge. Ne pensez pas que parce que tu es grand frère en âge d'une femme que tu es de son niveau. Ce n'est pas comme ça que ça marche, les gars. Imagine, tu sors avec une fille qui a 18 ans, tu as 26 ans, tu as ton petit travail, ton petit salaire. Mais la fille avec qui tu sors, elle a déjà connu des hommes richissimes dans le passé. Elle a un style de vie à maintenir. Et toi, tu viens là avec elle parce que tu dis qu'elle est petite. Tu ne vas pas arriver à suivre. Et après, ça va partir en couille. Frérot, en réalité, même, moi, il pourrait me dire qu'un homme n'a pas droit à une femme s'il ne s'est pas encore casé. Mais c'est trop difficile aujourd'hui, tu vois. Avec la dopamine des réseaux sociaux et tout, il faut bien aussi que les gars se libèrent parce que certains hommes risquent de douter de leur masculinité s'ils n'ont pas les femmes à côté. Bon, c'est aussi normal. Mais les gars, pensez à votre avenir. Ne vous plaignez pas que les filles vous larguent parce que vous n'êtes pas les gars qui sortent chaque jour en boîte, chaque week-end dehors. Ne vous plaignez pas. Si vous savez les raisons qui vous poussent à rester chez vous le samedi soir, les gars, ne vous plaignez pas. Et remarquez une chose. Les filles de 22, 23, 24, elles sont tout le temps dehors avec les gars plus âgés. Les 30, 32, 33. Pourquoi? Les gars, elles sont déjà trouvés. Et ce sera pareil pour toi. C'est quand tu auras 35 ans que tu vas gérer les filles de 22 ans. Et ce sera sucré. C'est comme ça que la vie est faite pour l'homme. La plupart des hommes, c'est comme ça que ça se passe. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai aussi dit dans une précédente vidéo que ce n'est pas une bonne idée de se mettre en relation avec une femme qui a le même âge que toi. Pire encore, une femme plus grande que toi. Ça finit toujours en couille la plupart du temps. Pourquoi? Parce que généralement, les femmes sont appelées à être plus matures. Et je vais t'expliquer pourquoi. Reste tranquille. Parce que d'une part, la nature prend ce que la nature donne ici et récupère là-bas. Et ce que vous devez comprendre. Et c'est où en fait vous allez comprendre que c'est un privilège que la nature nous a fait d'être homme. Oui, c'est vrai, on doit attendre 30 ans pour vivre. On doit souffrir 30 ans. On doit souffrir 30 ans de commencer à vivre. Ouais, c'est un prix qu'il faut à payer. Mais après ça, les gars, je vous assure que vous allez kiffer. Mais le problème que j'ai avec certains abonnés, que les gars m'écrivent, oh Kélis, comment faire jouir, comment faire... Des questions bizarres. Je dirais même inutiles. Un mec a 16 ans, mais il s'intéresse déjà à comment faire plaisir à une femme alors que le gars n'arrive même pas à marier 2 fois par jour. C'est-à-dire, c'est bizarre. En réalité, la nature nous a donné jusqu'à 30 ans, ok, pour un homme ordinaire, pour se construire, bâtir sa vie, avoir des bases et des pieds sur terre, des bases solides, avant de commencer à profiter de la vie. Et c'est d'où je viens avec la maturité de la femme. Vous savez, la femme commence à vivre à 18 ans, c'est bien vrai. Mais son espérance de vie est très courte. C'est entre 18 ans et 28 ans. Là, la femme a entre 10 à 12 ans de vie pleine. À 18 ans, c'est l'apogée. À partir de 25 ans, elle commence à poser des questions. C'est pour ça que les femmes sont appelées à être plus matures que nous le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que elles savent que leur vie, à peine commencée, se terminera demain. Du coup, mine de rien, elles profitent, mais à la fin de vie, elles commencent à stresser. Si elles ne sont pas encore casées, elles commencent à stresser. Alors que nous, les hommes, c'est de 30 ans jusqu'à la mort. De 30 ans jusqu'à la mort. Imagine si tu vis 80 ans. Tu as profité combien d'années? Tu as profité 50 ans de vie. Les gars, est-ce que ça ne mérite pas d'applaudissements? Oh là 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 là. C'est pour ça que vous devez taffer sur vous. Quand il dit taffer sur vous, c'est dans tous les plans. Comprenez que vous êtes actuellement en stage. Tu n'as pas encore 30 ans, tu es en stage. Mais si tu continues de croire que ce qui compte pour un homme aussi, c'est sa beauté,
comme beaucoup de jeunes continuent de croire. Au lieu de réfléchir sur quel business ils vont monter, ils sont en train de réfléchir sur quels produits ils vont acheter pour rosir les lèvres. Franchement, c'est bizarre. Eh Dieu. Vous savez, il fut un temps ici, dans mes commentaires, il y avait un abonné qui, moi j'avais eu peur franchement. Il passait son temps à commenter toutes mes vidéos. Et il se plaignait toujours que, oh Kelly, tout ce que tu dis là, c'est faux parce qu'une femme ne va jamais t'accepter si tu es laid. Oh, les femmes aiment les beaux garçons. Si tu n'es pas beau gosse, si tu es laid, En réalité, ce gars souffrait du complexe de laideur. Mais je vais vous dire un truc, hein. La plupart du temps, la beauté d'un homme, les femmes s'en battent les steaks. C'est peut-être un atout. Oui, c'est peut-être un atout. Mais ça vaut 10%. Une femme ne va pas rester avec toi pendant longtemps uniquement pour tes beaux yeux. Mon gars, tu rêves. Sache une chose, la femme ne va jamais t'aimer pour rien. Elle n'a pas le temps à perdre. Rappelle-toi que son échéance de vie est très courte. Une femme n'aime pas un homme pour rien. C'est nous qui aimons les femmes pour rien. Alors je suis désolé pour toi si tu penses que être beau, ça te suffit à attirer les meufs. Oui, tu vas avoir quelques petites filles naïves qui disent que oh, il est beau. Mais ça ne durera pas. Parce qu'elle-même, la réalité va les rattraper que, mais si tu es seulement beau, mon gars, tu ne manges pas ça, ça ne me sert à rien. Et c'est comme ça qu'elle va vous mettre de côté. Donc je vais vous dire un truc, hein. Un homme qui est laid, pour moi, c'est un homme qui est fauché. Tant que tu es fauché, tu es laid. Regardez seulement les gars que tu estimes laids, mais qui sont avec des bombes. Est-ce que ces femmes les trouvent laids? Bah non. Tout ça pour vous dire que les gars, ne misez pas sur la beauté. Misez sur des valeurs. L'homme ne parie pas sur les mêmes deals qu'une femme. La femme mise tout sur sa beauté. 90% des femmes misent presque tout sur leur beauté. C'est pour ça qu'elles se soucient des petits boutons qui sont sur leur corps et tout, parce qu'elles savent que c'est ça qui vend en fait, leur beauté. Mais toi, ta beauté ne vaut rien. En fait, ta beauté ne coûte pas cher. Qu'est-ce qui coûte cher pour un homme sans valeur? Quand tu es un homme à succès, mon gars, là tu pèses. Ça le plus laid du monde, ça affreux. Je te jure que la fille la plus belle va courir derrière toi. C'est où tu vas comprendre qu'un homme, on ne l'aime pas pour rien. Alors arrêtez de vouloir que les femmes vous aiment pour rien. Si tu as eu la chance de rencontrer une fille dans ton jonglage qui t'a comprise et t'a assumé comme tu es, ok, a accepté d'être avec toi, t'épauler et tout, c'est une bonne chose, tu es chanceux. Mais ça, c'est encore un cas qui arrive, on veut dire 10 sur 1000. C'est-à-dire, ils sont encore rares, ceux-là. Les autres gars, tu dois taffer, tu dois avoir de la valeur et ensuite, tu trouves ta meuf. La plupart des hommes, c'est comme ça. La plupart des hommes taffent seuls de base. C'est-à-dire, ils commencent à se construire seuls jusqu'à il a les bonnes bases. Et maintenant, ils rencontrent une femme qui va venir compléter la construction avec lui. C'est ça, en fait. C'est ça. Je vous rassure. Parce qu'en réalité, construire les bases solides, c'est difficile. Et la plupart des femmes ne supportent pas. Rares sont des femmes qui vont supporter qu'elles te rencontrent quand tu es en train de fixer les bases de ta vie. Et elles restent. C'est dur. Mais si tu as déjà mis les bases, elles peuvent facilement rester pour t'aider à maintenant lever les niveaux. C'est en fait ça. Et c'est pour ça que même des grands frères vous conseillent de ne pas vous marier tôt. Lorsqu'on voit un jeune, il a 23 ans, il a 24 ans, il a 25 ans, il part se marier. Il cherche quoi? Oh, je veux la stabilité. La stabilité, mon gars, c'est d'abord d'avoir ta valeur. Quand tu as déjà une base solide, oui, là maintenant, les femmes sont les femmes qui sont pressées de se marier parce que leur expérience de vie est courte. Mais toi, mon gars, tu vivras jusqu'à ta mort. Ne soyez pas pressé de vous marier, mais soyez pressé de bâtir des valeurs solides. Les gars, nous ne sommes pas pareils avec les femmes. Arrête de vouloir sortir en boîte chaque jour parce que tu as rencontré une fille qui sort en boîte, parce que tu te dis que c'est la vie, tu dois profiter de ta jeunesse. Oui, on vous dit toujours de profiter de votre jeunesse, mais ce n'est pas de cette façon-là. La preuve, ceux qui ont profité de leur jeunesse en allant en boîte, en fêtant chaque jour, à 30 ans, 40 ans, c'est eux-mêmes encore qui conseillent aux plus jeunes de profiter de la jeunesse parce que être adulte, c'est difficile. Mais en réalité, la vie d'adulte est censée être sucrée pour un homme. Un homme qui pleure dans sa vie d'adulte, il a gâché quelque chose au début.
C'est aussi simple que ça. Alors oui, profitez de votre jeunesse, les frérots. Mais pas pour vous amuser, aller ici, par-ci, par-là. Mais plutôt pour construire votre vie. Pour construire votre vie. Vous êtes le maçon de votre vie. Le charpentier, le taulier. Vous êtes tout ça. C'est vous. Moi, franchement, je ne sais pas quand je vois un jeune homme, 25 ans, chaque samedi, chaque week-end, il est dehors dans les coins chics. Oui, il a peut-être un travail, il gagne bien sa vie, mais il est tout le temps dehors. Il me dit que, c'est compliqué. Parce qu'une fois de plus, il y a beaucoup de gars ici qui pensent que être accompli, c'est d'avoir un métier. Les gars, ça c'est encore un autre débat. Mais franchement, hein, ne regardez plus la vie des femmes. Ok? Fermez vos yeux. Une petite fille de 16 ans peut te dépasser. C'est-à-dire, si on la met en raison, si vous mettez en raison, tu ne pourras pas la gérer. Tu ne pourras pas. Il y en a, ça existe. Apprenez à rester à votre place. N'ayez pas honte de dire à une fille que maman, tu n'es pas mon niveau, je n'arrive pas. C'est pour ton bien. Parce que les gars qui veulent souvent garder le charisme devant les meufs, que tu sois avec une fille qui t'essouffle. Après, c'est toi qui vas raconter partout que la fille est matérialiste, la fille est ceci, la fille est cela, alors qu'elle n'était juste pas de ton niveau. Apprenez à connaître les femmes de votre niveau. Et si tu as un gars qui te cherche, c'est clair que les femmes de ton niveau ne seront pas nombreuses. En fait, c'est ça la vérité. Parce que plus une femme est jeune et plus elle est belle, plus elle aura envie de vivre au maximum. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que la vie est en train de finir. Et maintenant, les plus malines vont chercher à se caser dans cette vie du maximum-là. Soit par se marier, par coller avec un gars qui a déjà les bases et se marier, soit par stocker le maximum de gars et monter son business et être une femme célibataire, indépendante, féministe, comme on voit sur les réseaux partout. C'est pas les deux options. Mais dans tous les cas, mon gars, elles ont le feu aux fesses. Elles ont la pression parce qu'elles n'ont que 10 ans. La plupart des femmes, c'est 10 ans. Après, là, elles survivent. C'est pour ça que lorsque vous voyez une femme de 30 ans, 8 ans qui est célibataire, elle est maintenant à l'écoute. Hein. Quand tu l'abordes, elle écoute. Elle ne fait plus comme elle faisait à 18 ans, à 20 ans, qu'elle dit qu'elle fiche mal le camp et tout. Maintenant, elle subit les caprices de l'homme. Elle est soumise parce qu'elle sait qu'en réalité, elle est déjà morte. Les gars, sincèrement, ok, baissez le volume avec les femmes. Honnêtement, je vois un jeune homme de 19 ans, il m'écrit que Kélis, je sors avec 4 filles, il y a 2 qui sont amies, je ne sais pas comment gérer. Toi, tu veux qu'il te réponde quoi, gars? Tu as 19 ans et en plus, il est étudiant, lui, ça dit, il ne fout rien de sa vie, il n'a même pas la de poche, mais il gère 4 femmes. Voilà où, en fait, il gaspille son temps. Au lieu de réfléchir sur comment est-ce qu'il va monter un business, comment bâtir quelque chose d'important, le mec, il réfléchit plutôt comment faire ce que les femmes là ne se rencontrent pas. Il m'avait écrit le 14 février, que le 14 février, qu'il ne sait pas comment il va gérer. Elle veut venir à la maison, j'ai déjà invité une là, qui me drague depuis là, mais les 4 autres veulent venir, il va dire quoi? Moi, il a dit que mon gars, tu vas gérer tes problèmes seul, il ne va pas t'accroire à cette bêtise. Il se cache là-dessus. Voilà. Au lieu de réfléchir sur quel business je vais monter, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais arriver, lui il réfléchit sur comment faire pour que les filles ne se cognent pas les têtes. Et vous êtes nombreux comme ça là, qui me suivaient, qui réfléchissaient comme ça. Comment je vais faire pour que la fille ne rencontre pas l'autre? Comment je vais faire pour mentir à l'autre que je suis malade quand je vais aller voir l'autre? Les conneries. J'appelle ça des conneries. Ce sont des conneries. Le temps là, tu le gaspilles. Mais plus tu grandis en fait, plus tu vieillis, plus ton énergie diminue. Et tu auras le temps donc quand de te concentrer sur toi et sur ta vie. À 30 ans, 40 ans, quand tu auras enceinte les 4 filles là, quand tu auras les problèmes. Les gars, réveillez-vous. Frérot, en passant, demain on a live sur TikTok. J'ai essayé, franchement, c'est le kiff, ok? Vous pouvez passer les appels, c'est mieux. Vous pouvez poser les questions, on peut dialoguer en live quoi. Sur ce les gars, demain 21 h sur TikTok, mon lien est dans la description. On va faire un autre live. J'ai testé aujourd'hui, c'était propre. Donc demain, on se capte. Peace out.